Bonjour, lundi 11 juillet, il est 6h moins le quart, je quitte tôt le presbytère de Lectoure où j'ai été accueilli de façon formidable. Et donc aujourd'hui c'est ma dernière étape, direction La Romieu puis Condom où j'arrêterai. Donc c'est parti pour une étape de 32 km. Donc ce sera la plus longue étape après la première que j'ai faite en fait, qui allait depuis Monistrol d'Allier qui faisait 35 km. Il faut juste que je me trompe pas parce que je vois pas bien les marques. J'arrive bientôt à La Romieu. Demi-étape du jour.
L'arrivée sur la Romieu est fantastique. Comme il n'est que 10 heures et qu'il ne me reste plus que 13 km pour aller à Condon, j'en profite pour faire une pause et faire la visite de la collégiale de la Romieu, qui vaut le détour, je pense. C'est toujours tellement paisible, les cloîtres.
quelques marches. 233 marches. L'étape d'aujourd'hui est déjà pas assez longue. Il faut que je me tape 233 marches. Bon, ça y est, je pourrais pas aller plus haut. Allez, je redescends tout ça. Allez, on continue, encore plus raide celui-là. Alors, l'escalier du clocher est à double révolution. Tout à l'heure, je suis rentré par l'intérieur de l'église. Et là, j'entre par dehors. Et il y a un petit couloir qui fait la jonction entre les deux. Donc là, si je redescends, je me retrouve dans l'église. Voilà.
je retrouve mon sac pour la deuxième partie de cette dernière étape pour cette année. Direction Condon. Carmen, tu veux bien arrêter, s'il te plaît? Je profite de faire une petite pause à la sortie de la Romieux pour raconter un peu l'histoire des chats qui est un petit peu partout. Donc l'histoire, c'est que au moment où il y a eu une grosse famine, les gens en étaient venus à attraper les chats pour les manger. Et Angéline, une jeune fille à l'époque, a réussi à sauver un couple de chats. Elle les a cachés. Elle ne voulait pas qu'ils se fassent manger. Et un peu plus tard, la grande peste est arrivée. Et le village a été sauvé grâce aux chats, au couple de chats qu'Angéline avait réussi à cacher et qui ont chassé tous les chats. Et donc ensuite, en mémoire de ça, il y a eu des statues de pierre, de chats en pierre qui ont été posées un petit peu partout dans le village. Donc voilà, les gens ne savent pas trop si c'est une histoire ou une légende. Allez, donc je suis à la Romieux, il me reste je crois 12-13 km pour aller à Condon. Il est 11h30, je fais une petite pause et je repartirai tout à l'heure. Il est 1h moins 10, il fait 32 degrés et à Castelnau-sur-Auvignon, je viens de passer à côté d'un gîte où voilà, je peux m'asseoir à l'ombre, avoir une boisson fraîche, tout à l'heure une petite glace pour faire du bien. Là, je m'accorde une petite pause avant d'aller sur Condon. C'est très joli, le jardin est très joli, donc c'est très très agréable.
Et les rues sont désertes. Mais c'est normal vu l'heure, hein, il est 13h30. Donc il n'y a pas un fou pour rester dehors sous le soleil. À part quelques hurluberlus avec des bâtons de marche. Alors le ciel est absolument sans nuages, sauf à l'horizon là-bas, tout le long de l'horizon. Et en fait, c'est les nuages qui s'accrochent sur les Pyrénées, tout ça. Juste en dessous, il y a les Pyrénées. Alors là, on les devine encore moins que le matin. Mais voilà, c'est les nuages qui sont accrochés aux Pyrénées. Elle est un peu particulière cette étape aujourd'hui parce que c'est la dernière. Ça sera sans doute une des plus longues que j'aurais faites. En plus, je la rallonge parce que j'ai pas envie qu'elle se termine.
Donc je fais des pauses, je m'arrête, je regarde, etc. Donc elle s'allonge, elle s'allonge. En fait, j'ai un petit peu de mal à me dire que demain matin, je vais pas chausser mes chaussures, prendre mes bâtons et continuer sur le chemin. Là, j'arrive pas bien à réaliser, on verra demain matin ce que ça va donner. Le retour sur Paris risque d'être un petit peu difficile. L'atterrissage, comme on dit. Hop là. Et là, en fait, je suis même plus sur le chemin. C'est assez étrange comme sensation, quoi. J'ai pas l'impression de marcher sur le chemin, j'ai l'impression d'être dans le chemin, finalement, au bout de 3 semaines, là. Je sais pas, je suis sur le chemin, je suis dans le chemin, je suis le chemin. Je suis, entre guillemets, une création du chemin. Certainement parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés, c'est un peu la même chose, quoi. Le chemin a vraiment un effet sur ceux qui le font. En fait, on dit souvent que c'est une métaphore de la vie, ce chemin. Hop là, attention un peu, là, il y a des endroits boueux encore. Ouais, on dit souvent que c'est une métaphore de la vie. Personnellement, moi, c'est un petit peu... oui, comme ça que je le vois. Alors, je vais le faire sans doute en plusieurs fois. Mais... quelque part, effectivement, pour moi, c'est... Ah, et encore un passage délicat. Ah ben, on va passer sur les pierres. Ne pas tomber. Voilà, par là. Oui, donc je disais oui, moi je le vois effectivement comme une métaphore du chemin que j'ai encore à parcourir. Donc je disais comme une métaphore du chemin qui me reste encore à faire sur cette terre. Alors il est long, ce chemin. Là, j'en ai fait un bout cette fois-ci. Il va jusqu'au bout du continent, jusqu'au Finistère, jusqu'à la fin de la Terre. Et voilà, je vois ça un petit peu comme une image de ce qui reste. Et en le parcourant ce chemin, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui l'ont déjà terminé d'une manière ou d'une autre. Et aussi à tous ceux pour qui il a été un peu écourté ce chemin. Voilà, donc je pense à toutes ces personnes. Bon, j'ai pas l'habitude de me livrer comme ça. Donc désolé pour ceux que ça dérange. Je sais pas si ça dérange ou pas.
En tout cas, sur le chemin, quand on parle avec des gens, on se livre, on apprend à se livrer beaucoup plus facilement. Ça devient naturel. Alors, sans doute parce que c'est des gens qu'on ne va pas forcément revoir. Donc on parle plus librement. Mais voilà, j'avais envie quand même de livrer un peu ce que je ressens. Ça convient peut-être pas à tout le monde de faire le chemin. On est souvent seul, en tout cas moi j'ai souvent été seul sur ce que j'ai fait. Alors j'ai peut-être rencontré une petite quinzaine de personnes que j'ai rencontrées de temps en temps, croisées, recroisées, mangé ensemble, dormi au même endroit. Je les salue tous et toutes. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui se sont abonnés depuis. Et encore une chose, voilà, à quoi ça me fait penser ce chemin. Je me sens un petit peu comme le petit bonhomme de la linéa, qui est sur sa ligne là, avec chacun de ses pas qui sort de la ligne et qui rentre. Voilà, je me sens comme ça aujourd'hui. Voilà, comme le petit bonhomme de la linéa. Donc ça va être dur de sortir du chemin. On verra. Ouais, je disais, moi ça me convient parfaitement. Voir ça. Je sais que je suis un contemplatif. Donc être seul et m'asseoir de temps en temps et regarder. C'est juste super. Allez, je continue. Peut-être encore 1h30 avant d'arriver à Condom. Et au bout de ce premier bout de chemin. Bon, décidément, j'ai besoin de dire des choses. Bon, j'espère que la séquence précédente ne sombre pas trop dans le pathos. En tout cas, c'est pas du tout mon intention. C'est simplement que voilà, j'ai envie de dire ce que je ressens. Et là, complètement sur un autre registre, je voudrais dire que si vous avez envie de le faire, ce chemin, eh ben, arrêtez toutes les excuses pour pas le faire. Arrêtez de vous dire non, je peux pas, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire, je le ferai plus tard. Non. Si vous avez vraiment envie de le faire, eh ben allez-y. Vous mettez tout de côté. De toute façon, vous le retrouverez après, ça ne changera rien. Mais vraiment, oubliez toutes les bonnes raisons. Vous savez, on peut avoir les meilleures raisons du monde de s'empêcher de le faire. Et c'est dommage. Vraiment, si vous avez envie, allez-y. Vous balayez tout, vous allez-y. Voilà. Donnez-vous les moyens, je sais pas. Il y a forcément une solution. Après, le chemin, il y a 1000 façons de le faire. Moi, je vais faire 3 semaines, parce que j'avais 3 semaines. Il y en a qui le font d'une traite. Il y en a qui le font une semaine tous les ans. Il y a ceux qui portent leur sac à dos, les mulets, là. Il y a ceux qui font porter leur sac. Il y a la malle-poste. Il y a la possibilité de faire porter son sac d'étape en étape. Si on n'a pas envie de le porter, le sac, si c'est trop lourd, si ça nous semble pas possible, pas de problème. Il y a ce qu'il faut. Il y a des services qui vous amènent le sac d'étape en étape. Après, on peut le faire. Il y en a qui le font que en bivouac. J'ai vu des jeunes qui le font que en bivouac. Et même, j'ai rencontré un Allemand qui est parti de Stuttgart et qui le fait en bivouac. Et ce monsieur, il a plus de 70 ans. Il va à sa vitesse tous les jours. Et il est parti jusqu'à Santiago. On a discuté un peu, il m'a dit peut-être j'arriverai en septembre, peut-être que j'arriverai en octobre, c'est pas important. Bon, il a le temps de le faire, mais c'est bien, voilà. Il le fait à son rythme.
On dit tout le temps, chacun fait son chemin comme il l'entend. Et il n'y a vraiment pas qu'une façon de le faire et toutes les façons sont bonnes. On peut le faire en bivouac, on peut le faire en gîte, on peut le faire en chambre d'hôte, on peut le faire en hôtel, pourquoi pas. Il y a toutes les manières de le faire sont bonnes. L'important, si on en dit, c'est vraiment de le faire, de partir. Après, je crois que l'essentiel, en partant, le principal, c'est d'oublier qui on est. Je veux dire, on met de côté son statut social, on met de côté, on met de côté qui on est, on enlève nos habits du quotidien, on enfile ceux de pèlerin, un esprit pèlerin, et on y va. Et vraiment, en faisant comme ça, le chemin il nous le rend. Putain, ça monte. Le chemin il nous le rend par... Voilà, il faut se détacher, se déshabiller, se rhabiller plus simplement et être à l'écoute. Mais être vraiment à l'écoute du chemin, à l'écoute des rencontres, à l'écoute de ce qui se passe. Et je vous assure, il se passe plein de choses. Et j'ai rencontré, pour avoir discuté avec d'autres, il se passe vraiment des choses pour tout le monde. On peut y voir ce qu'on veut. La magie du chemin, je sais pas, la chanson dit chemin de terre, chemin de foi, ça peut être un chemin de foi, oui. Un chemin, ça peut être un chemin de randonnée, de découverte. Je sais pas, ça peut être un chemin de toutes sortes de choses, mais il se passe forcément quelque chose. Et on n'en ressort pas, je ne vais pas dire indemne, mais en tout cas, c'est inoubliable. Ah, une voiture, tiens. Il y avait longtemps. Donc voilà, si vraiment vous avez envie, faites-le. Il y a plein de manières de le faire, mais vraiment, il faut y aller. Il n'y a pas de question, est-ce que tout seul, pas tout seul, on peut le faire. Ce midi, quand j'ai fait une halte, et hier soir au presbytère, au gîte presbytère c'était où, à Lectoure, il y avait un couple d'Espagnols et le monsieur, il est hémiplégique, il a la main droite paralysée et il fait le chemin. Il fait porter son sac d'étape en étape. Je les ai rencontrés ce midi, ça devenait trop difficile pour eux, ils ont appelé un taxi pour l'après-midi. Bon, c'est bien, tant pis, enfin tant mieux, ils le font quoi. Et c'est ça qu'il faut faire. De toutes les manières, si vous avez envie de le faire, punaise, mais faites-le. Faites-le. Vraiment. Ayez confiance en vous. Dans le chemin. Dans ce que vous voulez. Voilà. Faites-le. Coucou, c'est encore moi. Juste pour préciser, de même que je voulais pas sombrer dans le pathos, et si je vous ai donné cette impression-là, vous voudrez bien m'en excuser. C'était simplement mes émotions, mes sentiments. Et là, loin de moi l'idée de donner des conseils aussi. C'est pas du tout des conseils ou quoi que ce soit, même si ça en a l'air. Peut-être je suis un peu maladroit dans la façon de m'exprimer. Mais c'est ma manière de partager. Voilà, si vous regardez, je partage un peu avec vous. Et je
je vous souhaite le mieux pour partager encore plus, c'est de le faire, c'est tout. C'est pas des conseils. C'est une exhortation. Voilà. Une exhortation parce que vraiment ça vaut le coup. Voilà. Condom où j'arrive bientôt. Voilà le gîteau plaisir d'étape où je suis ce soir. Et alors, surprise, donc ce soir c'est la fin de ma première étape sur le chemin, enfin ma première portion de chemin. Et vraiment, je ne pouvais pas mieux arrêter le chemin qu'en étant chez Corinne et Philippe au plaisir d'étape. C'est une gentillesse, un accueil. Vraiment, je termine en beauté. Vraiment, je termine en beauté. C'est des gens vraiment extraordinaires. Je regrette vraiment pas d'avoir poussé la dernière étape, de ne pas être resté en arrière et d'avoir poussé jusqu'à Condom, même si c'était difficile aujourd'hui. Vraiment, c'est... voilà, je pouvais pas terminer mieux. Et promis, quand je continuerai ce chemin, je viendrai encore chez eux pour le recommencer, pour le continuer.